Thomas Desmith, je suis psychiatre au CHU de Tours et chercheur à l'unité INSERM Imagerie et Cerveau de l'Université de Tours. Je travaille à caractériser la psychopathologie et la physiopathologie de la dépression, en particulier l'impact cardio- et cérébrovasculaire de la dépression. On sait assez bien en effet que la dépression constitue un facteur de risque pour les maladies cardiaques et cérébrovasculaires, comme l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux par exemple. Ce qu'on ignore encore en revanche, c'est par quel mécanisme physiologique la dépression provoque ces maladies. J'utilise notamment les outils en ultrasons pour mesurer certains paramètres du cerveau chez les patients dépressifs, et notamment ce qu'on a pu appeler les paramètres relatifs à la pulsatilité cérébrale. La pulsatilité cérébrale, c'est tout simplement une mesure des micro-mouvements du cerveau, puisqu'en effet, le cerveau bat et pulse dans la boîte crânienne sous l'impulsion des battements du cœur transmis au cerveau par les artères. Depuis quelques années, on s'est rendu compte que la pulsatilité cérébrale se modifiait sous l'influence d'un certain nombre de paramètres, comme l'âge par exemple, mais aussi le volume cérébral, ou encore la tension artérielle, ou même certains paramètres de l'impulsion nerveuse. On a également montré que lors d'un épisode dépressif caractérisé, la pulsatilité cérébrale avait tendance à augmenter de façon significative, ce qui pourrait rendre compte d'une certaine toxicité de la dépression sur le cerveau, puisque si la pulsatilité devient excessive et qu'elle se multiplie des dizaines et des milliers de fois par jour, elle peut conduire potentiellement à des micro-lésions définitives dans le cerveau. Nous travaillons actuellement à savoir si ces modifications de pulsatilité cérébrale avec la dépression s'améliorent avec les traitements antidépresseurs conventionnels, ou même avec d'autres types de traitements plus innovants dans la dépression, comme le protoxyde d'azote médical, qui semble avoir un effet bénéfique dans certaines formes de dépression, évidemment dans le cadre d'une utilisation médicale rigoureusement contrôlée. Avec une étudiante de notre laboratoire, nous avons montré pour la première fois que certains morceaux de musique classique pouvaient provoquer une diminution significative de la pulsatilité cérébrale chez des volontaires sains. On sait assez bien que la musique a des effets bénéfiques sur le cerveau, mais notre équipe a été la première à démontrer une diminution des mouvements du cerveau à l'écoute de certaines musiques relaxantes, de sorte que la musique relaxante pourrait promouvoir la bonne santé physique de cet organe. De façon générale, les outils en ultrasons se développent de façon considérable ces dernières années et s'appliquent de plus en plus aux patients avec troubles psychiatriques, non seulement pour caractériser leur physiopathologie, mais également pour proposer des alternatives thérapeutiques dans ces troubles. Merci à nos chercheurs pour ces brèves explications. Nos recherches continuent et mèneront, je l'espère, à de grandes découvertes sur le sujet. Si vous aussi vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube ou notre site internet pour suivre toute l'actualité scientifique de notre laboratoire. À bientôt!